Coucou les lunes, c'est parti pour la première partie de notre tuto vidéo. N'hésitez pas à mettre en pause quand vous en avez besoin pour prendre les mesures. J'ai d'abord commencé par découper une cartonnette. Pour cela, j'ai simplement utilisé une boîte de biscuits qui traînait dans le placard, qui était presque terminée et dont la tranche faisait 3 cm. C'était absolument parfait pour ce que je voulais faire. Et donc voilà, je ne me suis pas embêtée, j'ai vraiment fait de la récup. Mais vous avez toutes les mesures dès le début du tuto. Pour rappel, la cartonnette fait 25 cm par 15 avec un pli à 11 cm et un pli à 14 cm. Je vais utiliser une des faces d'une enveloppe craft. Donc toutes les enveloppes craft vont être réutilisées dans ce projet. C'est pour ça qu'elles sont si nombreuses. Vous allez voir qu'elles vont vous servir tout au fil des jours. J'utilise mon petit outil d'angle bien pratique pour venir couper les angles de mon papier craft pour pouvoir recouvrir ma couverture. Comme le papier est assez fin, je vais mettre la face imprimée à l'intérieur du junk de façon à pouvoir la recouvrir ensuite d'un papier de collection ou d'un papier en tout cas plus épais pour ne pas avoir de risque que les inscriptions apparaissent à travers. Ceci dit, le papier, même s'il est très fin, ne montre aucune marque après séchage. Et donc c'est une précaution que j'ai prise qui n'était pas forcément utile, mais parfois c'est mieux de prévoir. Donc vous avez vu, j'ai coupé les angles, j'ai collé de côté. Je viens bien marquer le pli pour le troisième et le quatrième côté. Et je veux venir coller de la même manière. Donc c'est vrai que ce petit outil d'angle, il permet vraiment d'avoir quelque chose de super carré, de très très propre. Et de ne pas laisser apparaître surtout la cartonnette. Je vais bien laisser sécher. Je marque un tout petit peu les plis, mais pas trop, parce que vous voyez, ça se décolle un peu. Je suis pas très patiente, mais si vous l'êtes un peu plus, vous n'aurez pas le problème du papier qui se décolle. Ceci dit, ça va être recouvert, c'est pas très grave. On continue et on va utiliser cette fois-ci du carton gris de 9 par 13 cm qu'on va recouvrir de watine et d'une petite pièce de tissu. Et moi, je vais choisir le petit morceau de votre couverture qui représente un petit lapin. Donc avec de la colle, je viens fixer ma petite pièce de watine. Je vais découper les contours pour que rien ne dépasse, pour que ce soit beaucoup plus facile à coller. Une fois que j'ai recouvert de watine, je vais pouvoir utiliser mon tissu. Donc je choisis ce petit lapin que je veux mettre en avant sur la couverture de mon mini junk. Je le pose et je vais venir découper une bordure d'environ 1 cm tout autour. N'hésitez pas à tracer au crayon si pour vous c'est plus facile, histoire de couper droit et de ne pas faire de bêtises. Je vais bien centrer ma cartonnette sur mon lapin. Et je vais utiliser toujours la colle de chez Action pour ce tissu qui marche vraiment très bien. Vous allez constater que je ne vais même pas utiliser de pince, simplement de faire pression avec les doigts et ça suffit largement. Donc je fais pareil des deux côtés. Donc en haut et en bas. Alors j'ai cette mauvaise habitude, moi, d'étaler ma colle avec les doigts. Il existe des outils pour cela, bien sûr. N'hésitez pas à vous en servir. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir couper
les petits carrés de tissu, voilà, que vous pouvez voir à l'écran. Ça m'évite d'avoir de grosses surépaisseurs et d'avoir un effet disgracieux au niveau du tissu. Je ne vous dis pas que c'est la façon la plus parfaite de faire, mais en tout cas c'est la mienne, c'est celle qui fonctionne pour moi depuis quelques années et ça me convient très bien. Je vais mettre un tout petit peu de colle dans tous ces angles pour pouvoir venir les replier. Je vais étaler et en même temps, la colle, comme c'est une colle avec du solvant, sèche un peu et va être beaucoup plus rapide à se fixer sur les angles. À nouveau, voilà, en laissant sécher un tout petit peu la colle au préalable, eh bien il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de petites pinces. Vous allez voir, ça tient tout seul, c'est parfait. Je continue à coller mon tissu sur ma cartonnette. Et pour cela, je vais mettre de la colle sur un côté, rabattre. Et à nouveau, juste avec les doigts, c'est ok. Pas besoin de pince. Tout tient très bien. Il ne reste plus qu'à fixer le dernier côté. Je fais le choix cette année de faire un petit junk pour pouvoir le glisser dans mon sac et l'emmener un peu partout avec moi parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser comme un carnet pour noter eh bien, mes idées de futures collections, mes idées de textes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et donc cette année, je suis partie du principe que mon junk allait pouvoir me suivre partout. Et donc, c'est pourquoi il est un petit peu plus petit que d'habitude. Et donc ce petit encart en tissu va venir se coller sur ma couverture. Désormais c'est sec, je peux venir marquer les plis de la couverture et je viendrai coller par la suite mon petit lapin. En ce qui concerne les petits carnets du junk, je vais utiliser ce papier, donc un seul et unique papier pour faire les couvertures. Je le coupe en deux et je plie en deux, tout simplement. On choisit le côté qui nous convient le mieux. Moi, je choisis de travailler vraiment plus sur le thème astral et hiver, puisque c'est un petit junk que je veux pouvoir amener partout avec moi au fil de l'année. Je vais utiliser mes enveloppes, mes grandes enveloppes de récup, mais aussi les petites. Donc là, il s'agit de la moyenne enveloppe qui a servi pour la feuille de tissu. Et donc, je me rends compte que je peux couper deux fois des feuillets pour mon mini. Je vais venir donc découper les deux extrémités. Et je vais m'aider de mes papiers de couverture pour avoir un repère. Vous pouvez bien évidemment tracer avec un crayon gris si vous le préférez. Moi, je choisis vraiment de faire ça au plus rapide en utilisant mon masticot et le repère de mon premier feuillet. Et donc dans cette première moyenne enveloppe, eh bien, je vais pouvoir faire déjà deux feuillets complets pour un décarnet. Et je vais faire ça avec toutes les enveloppes par la suite. Donc avec les grandes enveloppes, je vais pouvoir à chaque fois en faire 4. Et donc je vous laisse compter le nombre de papiers qui vont pouvoir agrémenter nos carnets. Ça en fait beaucoup. Et ça peut être largement suffisant pour votre junk. Moi j'aime beaucoup le papier craft. N'hésitez pas, sentez-vous libre de rajouter pourquoi pas du papier journal, pourquoi pas du papier d'emballage. À vous de décider ce qui vous plaît et de vous faire plaisir, bien évidemment. Vous pourrez d'ailleurs très facilement ajouter également votre papier d'emballage du junk avec le papier de soie, mais également le papier en polypropylène en le découpant et en rajoutant un petit peu de transparence. Voilà, sentez-vous libre d'ajouter tous les papiers que vous voulez, du papier d'école, des anciens livres, des anciennes partitions, voilà, tout ce qui fait
le charme d'un junk. Et si vous n'avez pas tout ça sous la main ou si vous n'avez pas envie de chercher davantage, eh bien ces enveloppes, elles vont vous amener tout le matériel nécessaire sans aucun problème. Donc à chaque enveloppe, vous allez récupérer 4 feuillets, donc 8 pages pour votre carnet. Je ne fixe rien pour le moment et je continuerai à découper tout ça au fil des jours. On se retrouve dans quelques jours avec la suite du tuto.